Le Capitole, temple de la démocratie américaine sous protection de la garde nationale. Et ce n'est pas grâce à Donald Trump, mais au vice-président sortant, Mike Pence, qui a ordonné son déploiement pour restaurer l'ordre et faire respecter le couvre-feu après l'irruption violente pendant plusieurs heures de centaines de partisans trumpistes dans l'enceinte du Sénat et de la Chambre des représentants. Une femme est morte, une partisane de Donald Trump, touchée par balle. Tout a commencé en milieu d'après-midi à Washington. La foule de manifestants pro-Trump déborde les services de sécurité et envahit le bâtiment fédéral. Des scènes de chaos se succèdent. Les élus se cachent sous des bureaux tandis que la police essaie de reprendre le contrôle. Des coups de feu et des grenades lacrymogènes sont tirés. Les manifestants entrent d'abord sous la coupole, puis au Sénat et dans la Chambre des représentants. Certains emportent des trophées, d'autres se font prendre en photo, notamment dans le bureau de la speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Et c'est un président élu bien sombre qui prend la parole pour dénoncer une attaque sans précédent contre la démocratie américaine et exhorter Donald Trump à condamner ces violences. Les paroles d'un président comptent, peu importe que ce président soit bon ou mauvais. Au mieux, les paroles d'un président peuvent inspirer. Au pire, ils peuvent inciter. Donald Trump avait en effet jeté de l'huile sur le feu vers midi en martelant à des milliers de ses partisans venus exprès à Washington qu'on leur avait volé l'élection. Finalement, Donald Trump exaucera en partie Joe Biden en se fendant de cette brève vidéo dans laquelle il demande à ses partisans de se tenir à l'écart de la violence et de rentrer chez eux. Je comprends votre douleur, je sais que vous êtes blessé, dit-il. On nous a volé une élection, c'était une élection écrasante. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant, nous devons avoir la paix. Certains de ses partisans l'ont écouté et sont partis, mais beaucoup d'autres sont restés sur la colline du Capitole, où la séance destinée à certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle a repris.